Bienvenue au sein du bureau parc automobile de la Gendarmerie nationale. Je suis le capitaine Atoukora Serge, chef du bureau parc automobile de la Gendarmerie nationale, qui a pour mission de soutenir l'ensemble des unités de la Gendarmerie nationale par la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle des véhicules. Ce matin, nous allons vous présenter la station de contrôle technique du bureau parc automobile. Cette station de contrôle technique a été mise sur place à partir de l'infovalorisation d'un ensemble de données recueillies sur une année. Cette infovalorisation nous a permis de sortir les typologies de pannes et l'ensemble des problèmes liés aux véhicules de la Gendarmerie nationale. Ainsi, pour prévenir les accidents de la circulation mettant en cause les défaillances mécaniques, deux types d'appareils ont été installés. D'abord, l'appareil de ripage lié au parallélisme des roues. Ensuite, le frénomètre lié au système de freinage. Puis, deux autres types d'appareils ont été mis en place pour prévenir les pannes récurrentes. Il s'agit du banc de contrôle de jeu et le banc de suspension. Le tout, in fine, pour permettre aux unités de gendarmerie de garder une meilleure disponibilité technique opérationnelle. Maintenant, je vous invite à voir de plus près la station de contrôle technique. Je suis le MD-chef Ouattara Abdraman, responsable de la salle de contrôle technique de la Gendarmerie nationale. Ce matin, nous allons visiter l'atelier de contrôle technique. Le premier appareil mis en œuvre dans la station de contrôle technique est l'appareil de ripage. Il permet de déterminer la géométrie des suspensions du véhicule. En effet, trois types d'angles sont déterminés. Soit que le premier angle est trop ouvert, ou l'angle est trop fermé, ou bien l'angle est normal. Des trois cas, la conséquence directe est qu'il y a une usure et une déformation des pneumatiques. Le deuxième appareil mis en œuvre traite des plaques à jeu. Les plaques à jeu nous permettent de déterminer les anomalies liées aux suspensions, aux rotules, aux cylindres blocs. La conséquence directe est la vibration des véhicules sur des terrains non bitumés. Ensuite, nous avons le banc de suspension qui nous permet de mesurer le niveau d'efficience des suspensions liées au choc relatif à l'utilisation des véhicules sur la route. Enfin, nous avons le frénomètre qui nous permet de mesurer la qualité du frein de parc, du frein avant et du frein arrière du véhicule. À l'issue de ces différents exercices, un rapport est émis. Après avoir fini d'effectuer mon contrôle, je rends compte au commandant d'unité. Et sur la base de ce rapport, le véhicule est soit mis en circulation ou soit immobilisé systématiquement en vue de procéder à la réparation des pannes déterminées.